l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas, ils sont tenus à, c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent, Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres, il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué aux chefs d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Donc, il y a deux hypothèses. L'hypothèse la pire, on fait mine de ne pas voir que la Russie va gagner, on cache aux Français que l'Ukraine est en train de perdre, et on fait joujou moumoute avec les missiles. Ou bien, deuxième hypothèse, on se dit, bon, il vaut mieux arrêter tout de suite, et donc on choisit la commémoration du 6 juin 1944 pour sortir de la logique de guerre et entrer dans la logique de paix. Parce qu'on parle beaucoup de la logique de paix pour Gaza et Israël, en expliquant les Israéliens maintenant sont devenus les nouveaux agresseurs, etc., ce qui est complètement faux. Ils font la guerre comme les Alliés ont fait la guerre, ils ont même bombardé Saint-Lô, etc. Quand vous faites la guerre, il y a des morts. Bon. Mais on ne parle pas du tout de la paix. Et Emmanuel Macron arrive à ce niveau de complexité sémantique. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il a expliqué, il faut l'escalade pour la paix. C'est orwellien. Il faut le mensonge pour la vérité. Le mentir vrai d'Aragon. Extraordinaire. Qui est en réalité en train de remporter la guerre entre l'Ukraine et la Russie? L'Ukraine a été envahie le 24 février 2022, avec des frappes aériennes envoyées sur la capitale Kiev et Kharkiv en provenance de la Biélorussie, au sud de l'Ukraine. Les oblasts de Louhansk et Donetsk ont été les premiers attaqués, avec les opérations militaires russes provenant de la région extrêmement importante de la Crimée, contrôlée par la Russie depuis 10 ans. L'Ukraine a commencé à riposter, mais la Russie disposait de 4 fois plus de troupes et d'armes, dominant ainsi l'Ukraine. Tout cela a cependant changé une fois que de nombreux alliés occidentaux se sont impliqués, notamment les États-Unis et d'autres nations de l'Union européenne. L'Ukraine a reçu plus de 230 milliards de dollars de soutien, ce qui lui a permis de repousser la Russie pendant près de 2 ans, et même de reprendre des territoires initialement saisis par la Russie. Cependant, la Russie contrôle toujours Donetsk, Louhansk et Zaporijia, et il ne semble pas que ces territoires reviendront à l'Ukraine tant que la Russie contrôlera la Crimée, qui est extrêmement importante. En fait, l'Ukraine ne sera probablement jamais en sécurité si elle ne parvient pas à reprendre le contrôle de la Crimée et de la ville portuaire de Sébastopol. La Russie a une présence militaire navale massive ici, ce qui lui permet de dominer une grande partie de la mer Noire et de la Méditerranée. La Crimée donne à la Russie un accès direct à ces provinces du sud de l'Ukraine, mais l'armée ukrainienne tente en réalité de couper cet accès. L'Ukraine a envoyé à plusieurs reprises des frappes aériennes sur le pont de Kerch, qui est un pont extrêmement important pour la Russie, et qui lui permet de continuer à acheminer des équipements militaires vers la Crimée. De plus, l'Ukraine a endommagé ou détruit au moins 19 navires de guerre russes et a frappé de nombreuses installations militaires, y compris des bases aériennes russes et des systèmes de défense, chassant ainsi les navires de guerre russes de la mer Noire septentrionale. L'Ukraine insiste désormais pour reprendre le contrôle de la Crimée, qui était autrefois un territoire ukrainien, mais contrairement à ce qui s'est passé en grande partie en 2022, leurs contre-attaques en 2023 n'ont pas été aussi réussies que prévu. Même l'Ukraine elle-même a déclaré que ces contre-attaques échouaient, car la Russie parvenait à planter une quantité massive de champs de mines dans le sud et l'est de l'Ukraine, décimant ainsi les troupes ukrainiennes. De plus, l'Ukraine compte de nombreux combattants inexpérimentés qui viennent de rejoindre l'armée ces derniers mois. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que pour remporter cette guerre, les pays de l'OTAN devront fournir de nouvelles technologies, en insistant sur la nécessité d'avions de chasse, de drones et d'équipements de guerre électronique. Après 216 milliards de dollars de soutien, l'Ukraine a réussi à repousser la Russie dans une grande partie du pays, mais pour remporter réellement cette guerre et reprendre le contrôle de la Crimée, il faudra bien plus que du soutien financier.